sujet de recherche, en fait, c'est tout ce qui touche aux phénomènes naturels, typiquement issus des sciences de la Terre. Alors moi je suis physicienne à la base, mais je vais m'intéresser à des phénomènes comme par exemple comment marche un volcan, qu'est-ce qui va piloter l'activité volcanique, ou bien comment est-ce qu'on peut expliquer l'observation d'émissions de gaz en fond de mer. Si je reprends l'exemple de l'émission de gaz en fond de mer, des travaux ont montré par le passé qu'avant un grand tremblement de terre, on avait une augmentation de l'émission de gaz en fond de mer dans certains cas. On peut citer un cas typique qui est le cas de la faille nord-anatolienne qui se situe en mer de Marmara, juste au sud d'Istanbul en Turquie, où on a pu observer une grosse augmentation de l'activité gazeuse sur la faille avant le gros tremblement de terre. Donc du coup l'idée ça va être d'essayer de modéliser ce type de phénomène pour les comprendre et éventuellement prédire l'arrivée d'un phénomène catastrophique. Alors en pratique, moi je fais de la physique expérimentale, donc comment ça marche? Je vais partir du système naturel qui en général est très complexe, et puis on va isoler un ou plusieurs mécanismes physiques pour les étudier en laboratoire. Donc ce qu'on va faire, c'est modéliser par exemple les sédiments marins, on va les représenter par un système contrôlé, typiquement des grains de taille contrôlée, et puis on va reproduire le mécanisme physique en laboratoire, par exemple l'injection de gaz à travers une couche de ces grains immergés. On va regarder la dynamique de ces systèmes, comment ça marche, qu'est-ce qui contrôle le passage du gaz, l'émission du gaz en surface, et puis on va essayer de comprendre, de mettre en équation ces phénomènes pour ensuite potentiellement les prédire en connaissant les paramètres en jeu. Alors le physicien peut éventuellement faire tout seul l'expérience dans son laboratoire, mais ensuite il y a la seconde étape qui est peut-être la plus difficile, qui est à partir des résultats expérimentaux de revenir au système réel. Et pour ça, il faut travailler en étroite collaboration avec des spécialistes, que ce soit des volcanologues ou des sismologues par exemple, pour essayer de revenir un petit peu à la réalité du terrain et de voir si les lois qu'on a trouvées en laboratoire sont valables pour les phénomènes naturels. Et si c'est le cas, eh bien, on a gagné quelque part puisqu'on a réellement compris le système et qu'on peut éventuellement prédire son comportement. Alors pourquoi ce sujet me plaît? J'aurais pu me limiter à faire de la physique parce que j'aime la physique à la base, mais ce sujet me plaît énormément parce qu'il a changé ma vision du monde. Avant, quand je regardais une carte du monde, je voyais un objet complètement statique, et maintenant quand je regarde une carte du monde, je vois un objet qui est très dynamique, tout le temps en mouvement, avec des failles tectoniques qui glissent, des volcans qui rentrent en éruption, des continents qui se déplacent, et je trouve ça absolument génial.